de paix, où le plus petit aura son mot à dire. Ensemble dans un monde de paix, où le plus petit aura son mot à dire. Au plus profond de nous existe un monde peuplé de rêves nouveaux. Ensemble dans un monde de paix, où le plus petit aura son mot à dire. Ensemble dans un monde de paix. L'année est partagée en 12. 6 mois pour enseignement qu'on appelle chercher les mystères du royaume des cieux et 6 mois pour le surcroît. Le surcroît, là, il y avait l'argent, il y avait femme, il y avait... Là, c'est le pouvoir. Que tu aies foi, que tu n'aies pas foi, ça, c'est à travers les actions prophétiques. On fait ça au bureau là-bas, on ne vient pas parler. On vient, on finit. Chacun rentre chez lui pour avoir les retombées. Que Dieu vous bénisse. Vous allez ouvrir les 2 paumes de la main. Nous allons prier à Dieu pour disposer l'âme, le corps de tout un chacun. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, je te rends grâce. Seigneur, nous voici réunis ici en ton nom. Tu as dit en vérité, je vous le dis, là où un ou deux sont assemblés en mon nom, je suis présent. Nous voici en ce grand nombre réunis en ton nom. Père, merci de ta présence parmi nous. Dispose l'âme, le corps, l'esprit de tout un chacun, afin que cet enseignement qui sera relâché, Seigneur, transforme la vie de tes enfants, afin que les détracteurs sachent que tu es dans leur vie et que leur vie attire des vies dans la vie pour faire de toi ce que tu veux qu'ils soient sur cette terre des hommes. Seigneur, souviens-toi de tes enfants, embaume-les de ton odeur, couvre-les de ton sang. Christ, en ton nom, cela est fait. Amen. Acclamez le Seigneur. Nous sommes là ce matin pour parler des mystères de Dieu. Cet enseignement que je vais vous donner, simplifié bien sûr, ces secrets que je vais vous donner ont été simplifiés pour votre cause, pour vous donner le pouvoir. Ce sont des secrets, des codes que vous allez utiliser à la maison, que vous ayez foi, que vous n'ayez pas foi. Ça ne va pas empêcher Dieu d'agir à travers ce que lui-même il a créé depuis la nuit des temps. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous montrer 4 signes. 4 signes de base que vous allez utiliser à la maison pour votre bien-être, pour vous désenvoûter, pour vous purifier, pour créer les conditions pour résoudre des problèmes selon ce que Dieu veut dans votre vie. Ces signes, aujourd'hui, il y en a 4. Je vais vous parler du pouvoir du cercle et je vais vous montrer comment tracer le cercle sacré. Je vais vous montrer comment tracer l'étoile de vie. Je vais vous montrer comment faire le signe de l'infini. Et je vais vous parler du pouvoir de la croix et des tracés de la croix sacrée pour vous-même votre propre cheminement spirituel. Lorsque nous prenons d'abord le cercle rond. Le cercle, c'est le signe de l'universalité de Dieu. C'est le signe de la perfection. Le cercle représente l'éternité. Le cercle représente Dieu. Le cercle représente l'unicité. Que ce soit dans la tradition africaine, dans la tradition chrétienne, dans la tradition musulmane, bouddhiste, hindouiste, on vous parle du pouvoir sacré du cercle. Quand vous prenez dans la Bible, dans le livre de Proverbes 8, verset 27, lorsqu'il traça les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, j'étais là. Dieu, pour commencer à créer les choses, il a d'abord tracé le cercle. Pourquoi il a tracé le cercle? D'abord pour créer une protection. Pour créer une protection et mettre sa vie dans tout ce qu'il va créer. Donc, la présence du cercle avant la création de tout ce qui est sur cette terre des hommes, Dieu a d'abord tracé un cercle à la surface des eaux. Et ce cercle-là, c'était une émanation, une partie de lui, pour pouvoir apporter la vie dans tout ce qu'il va créer. Parce que le cercle est déjà mis en mouvement. C'est pourquoi quand vous prenez le globe terrestre, ça forme un cercle. Ésaïe 40, verset 22 nous dit, « C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre et qui habite. » Donc Dieu, il est assis au-dessus du cercle de la terre. La terre est un cercle, c'est-à-dire la terre représente la manifestation de Dieu. Parce que tout ce qui habite cette terre
est en Dieu et Dieu est en nous. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire dans sa parabole, je suis en Dieu, Dieu est en moi. Vous, moi et Dieu sommes un. Parce que le cercle représente une manifestation de Dieu. Et ce cercle-là, nous allons tracer ça aujourd'hui. Comment tracer les cercles sacrés? Vous allez prendre ces deux doigts. Le séminaire du pas, c'est juste vous montrer les codes comme ça et puis on passe au rituel. Pour faire le cercle sacré, on prend ces deux doigts. Alors, je vous ai dit, les doigts ont des pouvoirs. Ça, comment on appelle ça? L'index. L'index en spiritualité, c'est l'élément feu. Ça, c'est quel doigt? Le majeur en spiritualité, on appelle ça l'akasha ou le Saint-Esprit. Ça, c'est quel doigt? Ça, c'est l'élément terre. Ça, c'est quel doigt? Ça, c'est l'élément air. Ça, c'est quel doigt? Ça, c'est l'élément eau. Quand vous prenez les premières lettres de chaque doigt, ça donne Ephata, qui veut dire ciel, ouvre-toi. Quand le Christ disait Ephata, il voulait dire à ces 5 éléments de s'ouvrir et de mettre en mouvement le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi, pour pouvoir faire les tracés spirituels, on utilise ces deux doigts. Donc, ces 4 tracés que je vais vous montrer aujourd'hui, ce sont ces deux doigts qu'on va utiliser. C'est-à-dire l'élément feu et le Saint-Esprit, l'akasha. Alors, à partir du milieu, ceux qui sont devant ici, levez-vous. Les autres derrière, restez assis. Oui. À partir du milieu, devant, là, levez-vous. Vous faites les deux doigts comme ça. Pointez dans le ciel. Donc, avant tout tracer, vous devez tirer l'énergie, la lumière de Dieu du ciel, de l'univers. Vous devez tirer ça pour venir. Donc, faites ça au nom du Dieu vivant. Et vous tracez votre cercle. Vous revenez au point de départ. On reprend. Au nom du Dieu vivant, tracez votre cercle. Voilà. Ça, ce n'est plus un simple cercle, mais déjà, c'est un cercle qui est déjà chargé. Chargé de quoi? Chargé du pouvoir qui accompagne le cercle. Quel pouvoir qui accompagne le cercle? Pouvoir de purification, pouvoir de protection et d'autres pouvoirs que je vais vous dire tout à l'heure. Donc, on reprend. Au nom du Dieu vivant, vous tracez votre cercle. Maintenant, vous allez charger maintenant le cercle. Vous venez au milieu du cercle. Vous dites Mbagou. Vous êtes en train d'invoquer le nom de Dieu pour charger le cercle. Donc là, ce cercle-là vient de recevoir quoi? 2 pouvoirs, lui seul. Donc on reprend. Au nom du Dieu vivant, on trace le cercle. Vous venez au milieu, vous dites Mbagou. Là, vous venez de charger ce cercle. Maintenant, bon, on va faire à ceux qui sont derrière, asseyez-vous. Ceux qui sont derrière, levez-vous. Au nom du Dieu vivant, vous tracez votre cercle carrément. Vous mettez le doigt au milieu, vous dites Mbagou. Mbagou veut dire Dieu. Vous êtes en train de charger le cercle. Donc, vous pouvez faire au nom du Dieu vivant, vous tracez le cercle. Si vous le laissez comme ça, ça fait déjà un pouvoir. Ce que vous venez de faire, ça donne quel signe? Ça donne quel symbole? Celui qui trouve, il donne 5000. Hein? Ça donne quoi? On reprend. Regardez. Au nom du Dieu vivant. Quand vous descendez, vous visualisez, c'est-à-dire vous voyez une lumière qui descend. Et cette lumière, vous venez, vous faites un rond comme ça. Voilà. Ça donne quelle image? Hein? La quoi? La terre. Qui a parlé premier?
Bon, vous avez beaucoup maintenant à donner à qui maintenant? Alors, vous venez de voir le symbolisme du rosaire. Donc, vous voyez maintenant pourquoi quand il dit à la radio, laissez les catholiques en paix, mon fils. Sinon, physiquement, ils vont vous frapper. Spirituellement, ils vont vous frapper. Ils connaissent dans le secret de tous les mystères de Dieu. Alors, donc, lorsque vous faites comme ça, au nom du Dieu vivant, pendant que vous êtes en train de descendre, visualisez, imaginez une croix, c'est-à-dire une lumière, un tunnel, c'est-à-dire une ligne de feu, de lumière qui descend, et imaginez une ligne de feu, de lumière que vous êtes en train de dessiner. Donc, ce n'est plus un simple symbolisme, mais ça devient un cercle, une croix, en l'image de feu, à l'image de l'énergie, à l'image de l'onction. C'est chargé. Donc, une seule fois, ça suffit. Si vous voulez continuer le processus, vous dites au nom du Dieu vivant, vous descendez tout doucement, vous faites le cercle. Mbagou. Alors, ceux de devant, levez-vous, nous tous, tout le monde debout. Donc, on y va ensemble. Au nom du Dieu vivant. On descend. On commence à former le cercle. On vient au milieu. On dit Mbagou. Là, vous venez de tracer le cercle sacré. Alors, ce cercle que vous venez de tracer, asseyez-vous. Ce cercle que vous venez de tracer met en mouvement l'onction, les énergies, le pouvoir de l'univers, le pouvoir de Dieu, le pouvoir de l'infini, le pouvoir de l'unité. Ce cercle que vous venez de tracer, ça crée la protection. Là où vous l'avez tracé, ça crée la protection, ça crée l'harmonie. Ça représente l'éternité, ça représente la protection, la purification de Dieu. Si vous l'avez tracé dans un endroit, vous mettez en mouvement les forces cosmiques endormies, les forces de l'univers endormies dans cet endroit, vous mettez ça en mouvement. C'est-à-dire vous mettez en mouvement l'élément feu, l'élément eau, l'élément terre, l'élément air. Ce sont des signes qui ne vous font pas trop bavarder. Le simple fait de tracer ces signes, il y a le pouvoir de Dieu dedans. Les forces du cosmos, les forces cosmiques, les forces de l'univers, les âges, les archanges, ils reconnaissent ça. Ils savent que quand on trace ça là, voici ceux qui doivent venir. Et ceux qui doivent venir, ce sont les puissantes forces de Dieu, qu'on appelle les forces de l'infini, qui représentent Dieu lui-même dans sa manifestation, dans sa création depuis le début. Donc, si vous voulez sanctifier votre maison, sanctifier votre bureau, vous arrivez au bureau le matin, vous voulez sanctifier votre bureau, peut-être quelqu'un a mis des gris-gris ou bien ils ont eu des mauvaises pensées, ça a souillé le bureau, ça a souillé vos lieux de commerce, ceux qui ont les boutiques, ceux qui ont les voitures, les agents, ne vous emmerdez plus. Vous allez tracer simplement votre signe du cercle sacré, vous allez voir, ça va dégager ces endroits-là. Pour vous démontrer ce que nous sommes en train de faire, ceux qui sont au milieu encore, levez-vous, pour vous démontrer que ce ne sont pas des simples mots, ce ne sont pas des femmes. Faites la main comme ça. Restez concentrés, n'ayez même pas peur. Laissez vous utiliser. La manifestation du. Vous faites les deux mains comme ça. Fermez les yeux. Visualisez une lumière qui quitte au ciel. Une lumière blanche qui descend dans votre main gauche. Une lumière blanche qui descend dans votre main droite. Avec les deux doigts. Attirez cette même lumière dans les deux bouts de la main. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux doucement. Placez les deux mains face à face. Voilà. Maintenant, commencez à mesurer la densité. À mesurer doucement. Faites doucement. Faites doucement. Arrêtez. Vous avez ressenti quoi? Un aimant, une force. Asseyez-vous. Faites les deux pommes de la main comme ça. La lumière que vous avez tirée en disant au nom du Dieu vivant, cette lumière-là, faites les deux mains comme ça et voyez cette lumière descendre ici, descendre ici. Visualisez en pensée une lumière qui descend du ciel comme une boule. Ça descend dans la main gauche, ça descend dans la main droite. Cette lumière
C'est la manifestation, c'est la présence de Dieu. Maintenant, ouvrez les yeux tout doucement. Faites les mains comme ça. Mettez les mains face à face. Commencez à mesurer tout doucement. Faites des va-et-vient. Faites des va-et-vient tout doucement. Ok, c'est bon. Vous avez ressenti quoi? Pardonnez? Vous sentez une force? Ok, asseyez-vous. J'ai voulu faire cet exercice avec vous avant de poursuivre le séminaire pour vous dire les tracés que nous sommes en train de faire. Ce que je suis en train de vous dire, ce ne sont pas de simples paroles, mais voilà ce qui descend. Voici la force que vous êtes en train de faire descendre de façon consciente ou inconsciente. Que vous ayez foi ou pas, ça n'a rien à voir avec la foi. C'est des choses qui sont faites. Il suffit de certains signes qu'il faut et ça fait descendre ce qu'il faut. Donc, en disant au nom du Dieu vivant, vous êtes en train de faire descendre cette force que vous êtes en train de ressentir là. Vous êtes en train de faire descendre ça dans ce cercle et c'est en train de mettre le cercle en mouvement. Et dès que le cercle a mis en mouvement, ça fait descendre la force cosmique de Dieu de protection. Donc ce cercle que vous venez de tracer de façon consciente, ça crée la protection, ça crée la purification. Donc si vous voulez aller au village, on vous donne votre chambre. Dès que vous rentrez dans la chambre, vous faites votre cercle là, d'abord. Quand vous faites ce cercle, vous allez voir que ça va nettoyer la maison, ça va protéger la maison. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire avec les tracés, c'est que lorsque vous faites ces tracés de façon consciente, les énergies que vous faites descendre sont mises en mouvement pendant 24 heures, là où vous avez tracé. C'est mis en mouvement pendant 24 heures. Si vous avez fait ça à 14 heures, les forces cosmiques vont rester là en mouvement pendant 14 heures, pendant 24 heures jusqu'à demain, 14 heures. Donc si chaque jour, vous priez, ça fait que ces ennemis, de façon permanente, sont mis en mouvement. Donc, tout va dépendre de vous-même. Alors, comment faire encore une protection avec le cercle autour de vous? Comment faire une protection avec le cercle autour de vous? Ceux qui sont devant encore, levez-vous. Vous faites les doigts comme ça. Il y avait une personne qui a venu. Une personne. Tu n'as pas été un bonnet. Tu n'as pas été un bonnet. Passez là. Alors, je vais lui faire la protection et la purification avec le sec. Regardez. Ferme les yeux. Ouvre les yeux. Tu as vu quoi? Tu as senti quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu as vu quoi? Quand tu as fermé les yeux. Quoi? Quelque quoi? Tes yeux tournaient. C'est quoi? Bon, c'est plus fort que toi. D'accord. Alors, donc, voici comment faire la protection, la purification avec le sec. Vous prenez les deux doigts de la main et vous faites comme ça. Le problème, c'est qu'au début, vous allez vouloir faire avec force. Alors que vous devez laisser les anges, le Saint-Esprit de Dieu vous guider. Donc, on va aller ensemble. Fermez les yeux et laissez la main faire le mouvement. Laissez la main faire le mouvement. Alors, ouvrez les yeux tout doucement.
Faites la main comme ça, les deux doigts toujours en l'air. Voilà, commencez à tracer le cercle de façon consciente, les yeux ouverts dans un début. Vous tracez, faites les cercles, des tours de cercle simplement. Et après, commencez à fermer tout doucement les yeux et laissez la main elle-même agir. Fermez tout doucement les yeux. C'est parfait. Ouvrez les yeux. On va prendre ceux de derrière. Vous pointez d'abord les doigts comme ça, les deux doigts en l'air. Voilà, commencez à tracer le cercle tout doucement. Tracez un cercle. Regardez mon doigt. Allons-y. Quand vous voulez commencer, le doigt doit être d'abord en l'air pour un début. Quand vous commencez au début, le doigt est comme ça. Après, vous fermez les yeux, laissez la main partir dans tous les sens. Elle, c'est là où elle doit partir pour travailler, tout en faisant le cercle. Voilà. Ne forcez rien. Quand vous fermez les yeux, laissez la main travailler. Laissez la main elle-même faire les gestes avec le cercle. Elle sait où elle doit partir. Vous êtes déjà connecté. Vous n'avez pas besoin de prier, vous n'avez rien à dire. Laissez-vous guider. C'est parfait. Ouvrez les yeux. On reprend encore une dernière fois. On trace le cercle. Fermez les yeux. Laissez la main faire son travail. Laissez l'univers, les anges vous guider. C'est parfait. Ouvrez les yeux. À chaque fois que vous finissez de dessiner un cercle, une image, vous remerciez Dieu. Donc voilà, vous n'avez rien à forcer. Comme c'est un début, mais à la maison, au fur et à mesure que vous allez faire, dès que vous fermez les yeux, vous ne forcez rien. Laissez Dieu lui-même prendre le contrôle de votre corps. Il va faire les gestes, placer les gestes là où il faut. Vous n'avez rien à faire. La première chose que vous avez à faire, c'est d'ouvrir les yeux de façon consciente. Dans un premier temps, vous-même commencez à tracer, et après vous fermez les yeux. Voilà, vous voyez. Ce n'est pas moi qui fais. Hein. Vous laissez votre main vous guider. Laissez Dieu vous guider. Voilà, c'est tout le monde qui bénéficie maintenant. Vous voyez, ce n'est pas moi qui fais. Quand vous faites, abandonnez-vous à Dieu. N'ayez même pas peur. Laissez Dieu vous guider, prendre le contrôle de votre corps. Il va faire. Vous avez vu, quand il est fini, il m'a orienté là-bas. Les yeux fermés, comment il peut savoir qu'il y a un hôtel là-bas? Dieu sait ce qui est bon pour vous. Abandonnez-vous à lui. C'est juste que je suis en train de vous montrer que vous avez foi, que vous n'avez pas foi. Ça ne va rien empêcher. Seulement, vous devez le faire dans l'abandon. En vous abandonnant à Dieu, Dieu prend le contrôle de mon corps. Quand Dieu va prendre le contrôle de votre corps, ça sera comme ça. Alors, tout le monde se lève. Le doigt en l'air. On trace le cercle. On ferme les yeux. On laisse Dieu nous guider à travers les tracés. On ouvre les yeux. Voilà, c'est comme ça. Vous voyez, il va prendre le contrôle de votre corps. Vous n'avez rien à forcer. Vous ne forcez rien. Et ce n'est pas des simples signes, ce sont des signes à pouvoir. Vous allez voir s'il y a des gens qui sont sensibles parmi vous, vous allez commencer à sentir les bouffées de chaleur dans les mains, bien de fraîcheur. C'est ce qui fait ça. Asseyez-vous. Alors, nous allons faire maintenant un rituel. Nous allons faire un rituel avec des bougies. Vous allez prendre plusieurs bougies, soit 9 bougies, soit 17 bougies, soit 21 bougies. Donc je reprends.
7 bougies ou 9 bougies ou 21 bougies. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les allumer et les tracer, faire un cercle en les collant par terre. C'est-à-dire vous allumez les bougies en faisant un cercle par terre. Ça, c'est le rituel de lumière avec le cercle sacré. Pour ceux qui pensent qu'ils ont fait les tracés, pour ceux qui pensent qu'ils ont fait le signe de lumière, pour ceux qui pensent qu'ils ont fait le cercle sacré, vous pouvez compléter votre cheminement spirituel avec la bougie d'harmonisation de régénération, avec les 7 bougies, 9 bougies, 17 bougies ou 21 bougies que vous allez tracer en faisant un cercle. Vous allez vous mettre au milieu. Une fois que vous êtes au milieu du cercle, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, au nom du Dieu vivant, vous tracez votre cercle, vous venez au milieu, vous dites Mbagoum, vous remerciez Dieu après chaque tracé. Vous allez faire maintenant les signes du cercle, étant dans le cercle de bougies. Et tout ça pour atteindre quel objectif? Pour renforcer votre purification, votre protection, votre harmonie. Mais le rituel du cercle avec les bougies, je vous recommande de faire ça une fois par an, c'est-à-dire dans le mois de décembre, entre le 21 décembre et le 31 décembre. Vous pouvez le faire une fois par an. Vous, quand vous finissez les tracés, si vous êtes en famille, vous pouvez demander à chaque enfant ou bien chaque membre de la famille qui adhère à votre croyance de venir uniquement s'arrêter dans ce cercle-là pendant au moins 5 ou 10 minutes. Il n'a pas besoin de prier, il suffit de s'arrêter là. Ça va le nettoyer, ça va le purifier, ça va le protéger et ça va le réconcilier avec Dieu, avec l'univers. Et ça va attirer à lui tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est beau. Plus tu es purifié sur le chemin spirituel, plus tu attires à toi la prospérité, plus tu attires à toi la santé parfaite, plus tu attires à toi la bénédiction, la lumière, la gloire. Ici, quand on parle de santé parfaite, ça ne veut pas dire que quelqu'un ne tombe pas malade. Nous pouvons tous tomber malades. Mais c'est comment sortir de ces maux, de ces maladies-là, c'est ça qui fait la différence. Donc, ça va vous aider. Il y a ce qu'on appelle maladie naturelle, il y a ce qu'on appelle maladie occulte. Ces tracés que vous venez de faire, même si on dit que c'est le plus grand sorcier de la terre qui veut te tuer, ces attaques-là, on ne peut pas empêcher quelqu'un de vous attaquer. Mais les séquelles de ces attaques-là ne vont pas donner le résultat que lui, il veut obtenir. Parce que ce que vous êtes en train de faire va neutraliser les effets négatifs de ces envoûtements-là. Donc, les tracés du cercle sacré vont éveiller en vous vos facultés spirituelles, vont éveiller en vous votre protection, vont éveiller en vous vos prospérités, vont éveiller en vous ce que Dieu veut que ce soit en vous, c'est-à-dire les attributs qui sont dans le cercle, qui proviennent de Dieu lui-même, c'est-à-dire tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est beau, pour votre édification, pour votre évolution sur cette terre des hommes. Ceux qui veulent servir Dieu, avoir les dons spirituels, en faisant ces tracés, ça va éveiller en vous les dons que Dieu a enfouis en vous. Ceux qui sont dans les affaires, ça va éveiller en vous votre onction, votre don des affaires. Parce que beaucoup de personnes pensent aujourd'hui, quand on est en Dieu, c'est pour venir imposer les mains aux gens. Non. Joseph là, il était comptable, prophète comptable. Il n'a jamais guéri quelqu'un. Mais sa comptabilité a fait qu'il était le prophète de son époque. Donc, tu peux être prophète et puis être un comptable et pas aller seulement pour prier pour les gens. Joseph n'a jamais prié pour un malade. Donc, ne pensez pas que servir Dieu là, c'est pour venir faire église. Non. Abraham n'avait pas église, c'était un commerçant. Donc, quand Dieu t'a choisi en tant que quelqu'un qui doit le servir, tu peux être commerçant, tu peux être un homme de Dieu commerçant. C'est-à-dire, dans ton commerce là, tu es en train de faire l'évangélisation. C'est-à-dire, à travers ton comportement, tu es un bon commerçant et non un mauvais commerçant. Abraham était commerçant, mais il était prophète, ami de Dieu. Il n'a jamais fait une prophétie, ni guéri un malade, alors qu'il était ami de Dieu. Donc, ne pensez pas que servir Dieu, c'est vous venir faire comme nous. Non, tout le monde n'est pas appelé ça. Il y a plusieurs manifestations, il y a plusieurs onctions, mais dans le Saint-Esprit. Donc, en faisant ces tracés sacrés, la direction où Dieu veut que vous soyez pour être le meilleur. Si c'est pour être instituteur, vous allez être le meilleur instituteur. Si c'est pour être homme d'affaires, vous allez être le meilleur homme d'affaires. Ce que vous faites dans la vie au quotidien, vous allez être le meilleur là-dedans. C'est ça qu'on appelle servir Dieu. Sinon, les Abraham, les Isaac, les Jacob, tous ceux-là n'ont pas imposé main à quelqu'un. Mais ils étaient les meilleurs dans leur domaine. Noé était charpentier. Il était le meilleur charpentier. Daniel, Abel, Shadrach et Nego n'ont jamais imposé les mains à quelqu'un. Mais ils étaient les meilleurs dans ce qu'ils font.
C'est en cela que vous serez appelés enfants de Dieu. Donc, ces tracés vont éveiller en vous votre chemin qu'il faut pour emprunter, pour atteindre votre objectif. Vous n'avez pas besoin d'avoir la foi. Une fois ou deux fois par jour, vous faites ces tracés. Naturellement, ça va travailler sur vous. Vous allez voir que vous, avant, qui étaient mauvais, qui avaient des vices, des mauvais comportements, vous allez voir que un peu, ces choses-là seront dissous, désintégrées. Et une nouvelle nature va commencer à naître. Vous allez voir un nouveau comportement va commencer à surgir. Vous allez dire, mais ce gars-là, avant il était comme ça, mais maintenant il devient comme ça. On sent qu'il y a un changement. Vous allez commencer à être plus calme. Parce que tant que tu n'es pas calme, tu ne peux pas voir le pouvoir de Dieu. C'est pourquoi quand vous regardez la mer de loin, la mer est calme. Si ce n'est que par moments, il y a des vagues, mais c'est 1 sur 10. Mais la mer est toujours calme. C'est lorsque vous êtes calme que vous allez pouvoir faire sortir les bonnes choses, les meilleures choses de vous. Donc, ces exercices vont vous permettre de calmer votre mental, de calmer vos émotions et de savoir parler pour donner des actes, des résultats tangibles de sainteté. Donc, ces pouvoirs, ces signes que je suis en train de vous donner, l'objectif, c'est de vous mener à la sainteté. Alors que celui qui emprunte le chemin de la sainteté, celui qui devient saint, il attire à lui tout ce que son cœur désire. Et il est dans la lumière de Dieu. Alors, nous allons maintenant parler de l'étoile. L'étoile en spiritualité, ça symbolise la guidance, ça symbolise l'illumination, ça symbolise l'aspiration, ça représente la connexion directe avec Dieu lui-même. Ça vous apporte la clarté. Lorsque vous tracez une étoile quelque part, votre étoile de vie, c'est-à-dire votre destinée se met en mouvement. Le but de tracer l'étoile, c'est de mettre votre destinée que Dieu a tracée pour vous en mouvement. De façon, comment on appelle? Si on veut parler un peu en parabole, en traçant ces étoiles-là, ça nettoie votre étoile de vie. Que veut dire étoile de vie? Étoile de vie veut dire la destinée que Dieu a tracée pour vous. Lorsque vous êtes dans cette destinée-là, on parle de l'étoile de vie. Donc, en traçant cette étoile-là, ce que Dieu a prédestiné pour vous, ça agit. Et quand vous êtes dans un endroit, vous devenez une étoile. Vous attirez parce que vous êtes une bénédiction. Alors, nous allons tracer maintenant cette étoile-là. Ceux qui sont devant, levez-vous. L'étoile, faites les mains comme ça. L'étoile a 5 branches. En dessinant, en faisant les tracés de l'étoile, nous mettons en mouvement les 4 éléments toujours. Ces signes-là mettent toujours en mouvement les 4 éléments, l'eau, le feu et la terre, qui symbolisent les 4 éléments de la vie. L'abondance, la prospérité, la santé, la capacité de développement de notre intellect, la vie sentimentale, la guérison, la protection et l'éveil spirituel. Alors, vous allez voir les 5 branches de l'étoile. Tapez le pied droit, dit 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous voyez que l'homme lui-même, il est étoile. L'homme lui-même, il est l'étoile. Quand vous déployez comme ça, c'est l'étoile qui est mise en mouvement. Cette étoile, maintenant, nous allons la mettre en mouvement en la dessinant. Toujours avec le pouce et le majeur. Nous allons tracer l'étoile. Vous mettez la main ici. Envoyez devant votre front. Vous envoyez ça à la hanche ici. Vous envoyez ça à l'épaule. Épaule droite. Et vous venez refermer. Voilà, vous venez de tracer l'étoile. C'est bon? Donc, on reprend encore une dernière fois. 1. Dites 1. 2. 3. 4. 5. 6. C'est pas encore fini, hein? 7, on vient au milieu ici. Vous venez au milieu là, qui représente le cœur. C'est bon? Et vous dites Mbagou. Vous venez de charger cette étoile-là. Donc, asseyez-vous, je vais faire avec ceux qui sont derrière. Faites comme ça. Tapez le pied droit. 1. Pied gauche. 2. 3. 4. 5. Ça forme l'étoile, les 5 branches de l'étoile.
Nous allons maintenant tracer l'étoile. Vous dites 1, 2. Non, c'est pas comme ça. Hein. Le 2 là, c'est ici. Ici, le front là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mbagou. Là, vous venez de tracer l'étoile. Et cette étoile-là, vous allez la tracer dans les 4 côtés, dans les 4 points cardinaux. C'est bon? Nous allons nous lever, nous tous, pour la tracer. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mbagou. Vous remerciez Dieu. La main reste comme ça et vous tournez sur votre droite. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mbagou. Vous remerciez Dieu et vous venez sur votre droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mbagou. Vous remerciez Dieu. Vous tournez sur votre droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mbagou. Vous remerciez Dieu. Vous venez sur votre droite pour fermer le cercle. Et vous faites un pas en arrière. Voilà. Vous venez de faire quoi? Vous venez de tracer un cercle, mais avec l'étoile. Et là, vous mettez en mouvement toutes les forces cosmiques, l'élément eau, l'élément feu, l'élément terre, l'élément air. Le Saint-Esprit est mis en mouvement. Et une fois maintenant, vous êtes dans le cercle là, vous pouvez demander à Dieu tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire votre prière que vous savez faire habituellement. Mais ces tracés-là déjà mettent en mouvement l'énergie de l'onction de Dieu sur 15 km pendant 24 heures. Ça vous apporte la purification, la protection, la délivrance, la guérison, tout ce que vous voulez. Donc ceux qui n'ont pas le support, n'ont pas l'argent pour payer le support, ce que je suis en train de vous montrer aujourd'hui là, vous avez la chance. Vous ne savez pas quelle chance que vous avez d'avoir ça. Celui qui vient derrière moi encore pour dire prophète, il y avait un rituel là, c'est que tu as gaspillé toi-même ton argent. Parce que ça là, c'est pour la purification, c'est ce que moi je fais depuis les années. Quand vous atteignez ce niveau-là, vous n'avez plus besoin de support. Vous-même, vous devenez le support. Et c'est ça qu'on appelle la prière christique. La prière du verbe. Vous-même, vous devenez le verbe. Et quand vous finissez, si vous avez l'habitude de faire ça, les habits que vous portez, vos cheveux, tout ce que vous avez devient divinisé. C'est-à-dire c'est rempli de lumière, d'onction, de l'énergie de Dieu. Alors, nous allons, asseyez-vous. Donc, ce tracé-là, vous pouvez le faire partout où vous voulez. Si vous avez une nouvelle maison, une nouvelle voiture, tout ce que vous avez, vous pouvez tracer comment on appelle, ce cercle de votre étoile là. Alors, si vous voulez maintenant dépasser l'étape christique pour rentrer dans l'étape cérémonielle, vous allez prendre 5 bougies. C'est-à-dire, si vous voulez encore renforcer, vous pouvez prendre 5 bougies. Et les 5 bougies, vous tracez l'image de l'étoile par terre. Vous mettez une bougie là, une bougie ici, une bougie là, et vous mettez les autres bougies à côté. Ça va former l'étoile. Et vous vous mettez au milieu. Étant au milieu, vous allez faire gentiment votre tracé. Étant, vous faites votre tracé, vous dites Mbagoum, vous restez là et vous laissez Dieu vous remplir. Vous laissez Dieu vous charger. Si vous voulez, vous pouvez vous asseoir à l'intérieur. Si vous voulez, vous pouvez vous arrêter. Si vous voulez, vous pouvez déposer les bouteilles d'eau. Vous pouvez déposer tout ce que vous voulez à l'intérieur. Ça va charger.
Alors, nous allons maintenant passer à autre chose qu'on appelle le signe de l'infini. Le signe de l'infini, c'est le 8 renversé. Le signe de l'infini, c'est le 8 renversé. Lorsque vous allez tracer le signe de l'infini, ça va vous apporter la vie de Dieu dans votre vie. C'est-à-dire, vous aurez à éveiller en vous la longévité, la grâce que Dieu a mis en vous. Ça va vous apporter la stabilité financière, sentimentale. Ça va vous apporter la guérison. Ça va vous apporter l'immortalité de l'âme, bien sûr. Lorsque vous tracez le signe de l'infini, c'est un signe aussi qui purifie, qui désenvoûte et qui charge les choses. Ensemble, nous allons tracer le signe de l'infini. Les deux doigts comme ça. Faites les deux doigts comme ça. Vous me suivez? Bougez avec moi comme ça. Voilà. C'est ça qu'on appelle le signe de l'infini, le 8 renversé. Voilà. Le signe de l'infini, lorsque vous le faites quelque part, ça désenvoûte, ça purifie, ça protège, ça charge. Parce qu'il y a tous les attributs de Dieu que vous voulez à l'intérieur. C'est tellement, les attributs de Dieu sont tellement immenses qu'on ne peut finir de les citer ici. Donc tout ce qui est en Dieu comme pouvoir, là où vous tracez le signe de l'infini, ça met en mouvement. Alors, donc, en faisant le signe de l'infini dans un endroit, vous êtes en train de désenvoûter, purifier, créer les conditions de stabilité financière, sentimentale, tout ce que vous voulez, ça agit là-dessus. Que vous ayez foi ou pas, lui, c'est pas son problème. Donc, nous allons maintenant faire ça sur nous-mêmes, pour nous purifier, pour nous charger, pour nous protéger. Ces 4 signes que je suis en train de vous donner, c'est pour vous purifier, pour vous sanctifier, pour vous protéger, pour éveiller en vous vos facultés spirituelles, pour créer les conditions. Vous allez voir quand vous allez commencer à faire ça. Les garçons qui ont 3, 4, 5 côtes là, vos côtes vont commencer à diminuer. On dit d'avoir une seule femme, une seule copine, vous avez 3, 4. En faisant le signe de l'infini là, les femmes qui vont vous créer des problèmes là, ça va les chasser. Les hommes aussi qui vont vous créer les problèmes là, ça va les chasser. Les bonnes personnes aussi là, ça va attirer à vous. Les mauvaises amitiés, les mauvaises fréquentations. C'est-à-dire, il va déceler en faisant les 4 signes que je suis en train de vous donner, puisque vous devenez lumière. Est-ce que la nuit peut approcher la lumière? C'est comme ça, vous allez voir les gens qui vous aimaient avant. Ils vont commencer pour un rien à vous tourner le dos, parce que la lumière qui est en vous va les déranger. Même si vous allez au village désormais, il y a des gens qui ne vont plus vouloir vous approcher. Si vous faites ces 4 signes-là au quotidien, parce que vous devenez la lumière, celui qui vous attaque, ça sera à ses risques et périls. Ces 4 signes-là sont remplis de tout. Alors, comment vous nettoyez avec le signe de l'infini? Vous allez regarder, le signe de l'infini se trouve ici. Vous voyez les yeux, non? Le 8 renversé là se trouve ici. Vous pensez que c'est pour ne rien que Dieu est venu placer ça ici? Non, ce n'est pas pour ne rien. C'est pour que tu puisses trouver les meilleures choses du monde. Tu puisses détecter les meilleurs fruits du monde. Tu puisses détecter les meilleures choses du monde. Ici se trouve ton étoile de vie. C'est pourquoi il est venu placer le signe de l'infini ici. En faisant ça, ça va faire briller ton étoile de vie. C'est-à-dire, ça va faire briller ton aura. Ça va faire restaurer ta destinée. C'est pourquoi nous allons faire le signe de l'infini pour nous nettoyer, pour nous purifier, pour nous désenvoûter. Quand vous vous asseyez comme ça, quand vous allez fermer les yeux, visualisez, c'est-à-dire imaginez une petite boule ici, une petite boule de lumière qui est en train de circuler en descendant comme ça, de la gauche. Ça circule comme ça. Une petite boule de lumière qui circule. Alors, ouvrez les yeux. Fermez les yeux. Voilà. Voyez cette petite boule maintenant qui est en train de circuler. Ça quitte au milieu. C'est en train de descendre tout au long des yeux, les contours des yeux, tout doucement. Voyez cette boule en train de tourner doucement. Vous n'avez pas à prier, vous n'avez seulement qu'à regarder, à visualiser cette boule. Donc vous la voyez en train de partir. Vous pouvez faire autant de tours que vous souhaitez, jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise.
Ouvrez tout doucement les yeux et remerciez Dieu. Là, vous venez de vous nettoyer en fermant les yeux et en visualisant la boule de lumière qui est en train de tourner autour des yeux, comme ça, qui est en train de faire le tour du contour des yeux. Vous êtes en train de vous purifier. Vous êtes en train de vous désenvoûter, de vous dégager de tout ce qui est impureté accumulée, que ce soit par la sorcellerie, les mauvais sorts. Vous êtes en train de tout nettoyer. Nous allons passer maintenant au signe de la croix. Ceux de devant, levez-vous. Le signe de la croix. Toujours l'index et le majeur. Au nom du Dieu vivant. Vous tracez votre croix. On reprend ensemble. Au nom du Dieu vivant. 1, 2, 3, 4. On vient au milieu. Merci Christ d'avoir béni. On reprend. Au nom du Dieu vivant. 1. 1 là, ça commence ici, au niveau du front. Au nom du Dieu vivant. 1, 2, 3, 4, 5. Merci Christ d'avoir béni ma nourriture. Maintenant, nous allons le faire en miniature. Par exemple, on veut faire ça sur cette bouteille d'eau, ces éléments qui sont ici. Au nom du Dieu vivant. 1, 2, 3, 4, 5. Merci Christ d'avoir béni cette eau. Ce signe que vous venez de faire, ce n'est pas un simple signe. C'est un signe qui met encore en mouvement les forces cosmiques et qui met en mouvement l'élément eau, l'élément feu, l'élément air et l'élément terre. Mais cette fois-ci avec le code qu'il faut qui accompagne. Veuillez vous asseoir, on va faire ceux qui sont derrière. Au nom du Dieu vivant. 1, 2, 3, 4, 5. Je bénis, merci Christ d'avoir béni ma bouteille d'eau. Une deuxième fois, au nom du Dieu vivant. 1, 2, 3, 4, 5. Merci Christ d'avoir béni ma nourriture. La différence ici entre ces tracés et les tracés que vous faites habituellement, c'est que ici vous devez le faire en conscience. Quand vous fermez les yeux, ou bien vous êtes en train de tracer, visualisez que vous tirez une lumière du ciel, que vous êtes en train d'imprégner dans le symbole que vous êtes en train de tracer. C'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire dans votre tête, vous tirez la lumière de Dieu et vous imprégnez ça du signe que vous êtes en train de tracer. C'est le code, c'est le secret qui est dedans. C'est différent d'un simple signe comme ça. Non. Quand vous le faites en conscience, c'est-à-dire quand vous dites au nom du Dieu vivant, les tracés que vous êtes en train de faire, imaginez, visualisez une lumière blanche, une lumière de feu qui quitte dedans et qui est en train d'imprégner ces choses. C'est le code, c'est le secret qui est là, c'est tout. C'est pourquoi sur le chemin spiritualité, sur le chemin spirituel, on vous dit l'imagination est plus puissante que le mot rêve. Dans l'imagination, dans la visualisation, se trouve le code de Dieu, se trouve le pouvoir de Dieu, se trouve la connexion de Dieu. Alors, nous allons faire une dernière fois encore. Au nom du Dieu vivant. 1, 2, 3, 4, 5. Levez-vous tous ensemble. On va faire ça une dernière fois. Au nom du Dieu vivant. 1, 2, 3, 4, 5. Au nom du Dieu vivant. 1, 2, 3, 4, 5. Merci Christ d'avoir béni prophète. Amen. Maintenant, tous ces signes qu'on vient de faire, comment les utiliser maintenant? Peut-être pour charger une bouteille d'eau, la simple bouteille d'eau qu'on vient de payer à 500 francs. Lorsque vous allez finir de la charger, de la travailler, cette même bouteille en spiritualité, les choses n'ont pas de prix. C'est pourquoi sur le on ne peut pas convoquer quelqu'un à la police pour dire qu'il m'a escroqué. Pourquoi il pas
à date, une bougie à 1 million. Mon frère, c'est pas la même chose à Zambie, la même bougie là. Donc, c'est la seule chose, c'est le seul métier au monde. Tu peux payer chez l'autre à 10 000, il m'a vendu ça à 1 million. On va te faire sortir parce que ça n'existe même pas dans la loi. C'est les choses spirituelles n'ont pas de prix. Il faut avoir un cœur pour faire la spiritualité. L'autre à 2 millions. Il sait ce qu'il a mis dedans. Alors, comment charger cette bouteille d'eau? Comment protéger, charger vos habits? Comment charger les bagues, les médaillons avec tout ce que je viens de vous montrer? Alors, avant de commencer, vous allez toujours commencer par le signe de la bénédiction ou bien le signe de la croix. Tout ce que vous devez faire, vous devez d'abord commencer par ça. Donc, étant assis, on va aller ensemble. Au nom du Dieu vivant, vous tracez votre croix, vous venez au milieu, vous dites merci Christ d'avoir béni cette eau. Ça fait 1. Au nom du Dieu vivant, vous allez faire votre cercle. Vous venez au milieu, vous dites Mbagou. Ça fait 2. Mbagou. Ça fait 3. Vous allez terminer par le signe de l'infini. Vous terminez toujours par le signe de l'infini. Laissez-vous guider, vous n'avez rien à dire. Ils savent ce qui est bon pour vous. Alors là, vous avez vu le signe de l'infini qui a été fait et puis le signe du cercle encore qui est revenu dedans. Donc, à chaque fois, quand vous allez faire le signe de l'infini, vous allez vouloir charger quelque chose. Si vous laissez Dieu vous guider, vous allez voir ces 2 signes-là sont toujours accompagnés. Le signe de l'infini et le signe du cercle sacré sont toujours accompagnés en ce qui concerne les charges, comment charger, purifier une chose. Même si vous mettez les bagues ici maintenant, ça va agir là-dedans en fonction de votre intention. Donc, voilà comment avec les 4 signes-là, vous pouvez charger tout ce que vous voulez sur cette terre des hommes. Même si quelqu'un, il vous a empoisonné la nourriture avec ce qu'on appelle les empoisonnements mystiques, les empoisonnements occultes, avec le signe de la bénédiction de la croix. Si la nourriture est sur la table, que vous êtes beaucoup, vous n'êtes pas obligé de faire ça devant tout le monde. Hein. Même étant la main sous la table, vous pouvez faire votre chose. Ou bien les yeux fermés. Les yeux fermés, vous dites, je vais prier. Hein. Pendant que vous faites les yeux fermés, là, vous faites le signe de l'infini. Vous faites bouger votre boule de lumière là comme ça. Vous la faites bouger. Vous dites avant de prier, avant de manger. Pendant que vous avez les yeux fermés, vous commencez à faire bouger la boule de lumière pour faire le signe de l'infini. Vous pouvez faire 1 tour, 2 tours, ça dépend de ce que le vent réclame. Donc les yeux fermés, vous faites bouger la boule de lumière pour faire le signe de l'infini sur la nourriture. Les gens vont penser que vous êtes en train de faire une simple prière. Ce n'est pas simple prière, vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire sorcellerie. Donc, s'il y a des choses dans cette nourriture-là que vous mangez, des choses occultes, des choses pour vous détruire, ça ne pourra plus vous avoir. Donc, à compter d'aujourd'hui, si vous voulez vous laver, vous faites le signe de la bénédiction sur votre eau. Au nom du Dieu vivant, merci Christ d'avoir béni mon eau. L'eau de douche, moi je ne me lave plus sur robinet. C'est un base avec combien d'années, un robinet comme ça là. Je ne lave plus dessus. C'est dans le seau. Voilà, c'est dans le seau, je me lave pour pouvoir faire mon signe de bénédiction, me tracer sur mon eau et pouvoir me laver. C'est bon? Donc voilà un peu les 4 signes. Vous voyez, ces 4 signes que je viens de vous donner, la vie réside dedans. La différence, plus vous allez les faire à la maison, vous allez voir que dès que vous pensez naître là, ça va faire automatiquement. Vous n'avez plus besoin de fournir d'efforts. Mais laissez-vous guider. Ne soyez pas dur. Non, laissez Dieu prendre le contrôle de votre corps pour faire lui-même ces signes-là. Et faites-le en conscience comme je vous ai montré tout à l'heure. En faisant les 4 signes tels que je vous ai montré, vous devenez le pouvoir. Là où les gens sont en train de gêner, prier, chercher à changer les choses vont changer de façon naturelle, un peu, et vous allez mieux comprendre la vie. Oui, vous allez mieux comprendre la vie. Ça va chasser en vous le doute. Ça va chasser en vous la peur. Ça va chasser en vous la haine. Ça va chasser en vous l'envie. Ça va chasser en vous la jalousie.
Ça va chasser en vous le pessimisme. Ça va chasser en vous la méchanceté. Et vous allez devenir une sainte personne. Vos activités vont commencer à agir. Si vous avez des partenaires avec qui vous voulez faire des affaires, que devant là-bas, il y a escroquerie ou bien la chose va se gâter devant. Peu importe les preuves d'affaires qu'ils vont vous montrer là, ça ne va pas aller quelque part. Dès le début là, ça va se gâter là en même temps. Donc ça va nettoyer vos affaires, ça va attirer à vous la clientèle, ça va attirer à vous les affaires, ça va attirer à vous les gens qui vont vous permettre d'évoluer. Si c'est terre des hommes ici là, c'est quand tu connais quelqu'un que tu peux évoluer. Le monde évolue par réseau. Je viens de vous donner un gris-gris, des 4 gris-gris sacrés. Pendant que les gens sont en train d'aller faire fétiche, vous, c'est votre fétiche qui est là. C'est votre gris-gris qui est là. Utilisez ces 4 signes de façon consciente, comme je viens de vous montrer. Nous allons maintenant passer à la séance de méditation avec le mantra, le cantique Mbagoum. Donc, asseyez-vous comme ça. Mbagoum veut dire, Mbagoum signifie, et Bagoum veut dire, Mbagoum veut dire, et Bagoum, Abungé, Bungé, Bungéo. Donc, Mbagoum veut dire Dieu. Et Bagoum veut dire, Abungé veut dire, Bungé veut dire, Bungéo veut dire, ce sont les noms sacrés de Dieu. Ce sont les noms sacrés de Dieu que Dieu a donnés à nous les Africains à ce dernier siècle-là. Souvent, il y a des intellectuels, quand ils écoutent ça, ils disent non, ça vient de l'Inde, ça vient d'Asie, ça vient de ta. Ça ne vient de nulle part. Ce n'est pas une langue hindoue, ce n'est pas une langue Asie. C'est une langue que Dieu a donnée aux Africains depuis l'an 2021, dernier là. Mais, comme c'est toujours après 100 ans que tout devient bon, qu'après ça que vous allez tailler d'importance, pour le moment là, vous ne voyez pas ce que ça fait. Vous ne voyez pas ce que c'est en train de faire. Vous ne voyez pas l'impact parce que vous refusez de voir. Mais vous qui êtes assis ici, vous qui êtes venus ici, vous avez reçu la grande part. Lorsque vous allez méditer avec ce cantique, avec ce mantra, ça va mettre en mouvement les pouvoirs de Dieu, les pouvoirs de Jésus-Christ, les pouvoirs de la Vierge Marie, les pouvoirs du Saint-Esprit, et ça va sceller avec le Saint-Esprit et ça va agir dans votre vie. Sans même que vous ayez besoin de dire Dieu, donne-moi. De la même manière, vous venez de faire les tracés, sans besoin de dire donne-moi là. Tout est déjà dedans et Dieu sait ce qui est bon pour vous. Il suffit vraiment de l'utiliser. Ça vous purifie, ça vous protège, ça équilibre vos 4 éléments. Ça attire à vous tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est beau. Ça vous apporte l'éveil spirituel. Qui a dit que Dieu a abandonné l'Afrique? Dieu vient encore de donner un cadeau à l'Afrique, mais les Africains refusent. Vous avez vu un kémite utiliser ça? Ceux qui prétendent défendre l'Afrique, là, vous les voyez parler de ça. Parmi tous mes amis spirituels en Afrique, là, vous voyez quelqu'un enseigner ça. Donc, c'est pour dire, on dit qu'on est homme de Dieu, mais on ne fait pas affaire de Dieu. Nos cœurs est noirs. Quand quelque chose ne vient pas de nous, là, on ne taille pas ça d'importance. Donc, finalement, là, vous voulez quoi pour vous-même? Parce que Dieu a donné à quelqu'un qui a longs cheveux au Togo, c'est un noir, les gens ne taillent pas d'importance. Bon, c'est ça la vie, hein? C'est comme ça la vie. Et c'est plus tard, peut-être quand je vais mourir, je ne serai plus là. On dit, ah, son truc là que Dieu lui a donné pour nous, là, on dirait c'est bon, hein, parce que les morts sont toujours bons. Voici un outil que Dieu vous a donné. Regardez même comment c'est composé. Est-ce qu'un être humain peut composer ça là? Non. Ça rassemble, c'est venu unir les cœurs. Que tu sois évangélique, catholique, tout le monde se sent dedans. Tu dis que tu es chrétien, tu es Jésus-Christ. On dit voici le nom sacré de Jésus. Toi, tu dis que tu adores Dieu. On dit voici le nom sacré de Dieu. Toi, tu dis que tu adores la Vierge Marie. Voici le nom sacré de la Vierge Marie. Toi, tu dis que tu crois à l'Esprit Saint. On dit voici le nom sacré de l'Esprit Saint. Qui vous nettoie, qui vous purifie. Vous n'avez pas besoin de dépenser 5 francs dans quoi que ce soit. Il suffit de vous asseoir, fermer les yeux et chanter, méditer avec. Ça va travailler. Vous dites non, ça là, nous, on ne veut pas. Bon, finalement, là, vous voulez quoi? Donc, nous allons faire la méditation Mbagoum pour nous purifier, pour nous nettoyer, pour nous recharger, pour charger en nous notre onction, énergie cosmique de prospérité, de succès, de bénédiction, de grâce. Comment méditer? Pour méditer, vous soulevez légèrement la tête.
la colonne vertébrale droite. Vous allez inspirer, vous faites rentrer l'air dans les narines. On appelle ça la respiration consciente. Vous inspirez dans les narines et vous allez relâcher dans la bouche, vous expirez. On va faire ça 3 fois. Par les narines, on rejette par la bouche. Alors, comment faire la respiration consciente? Je vais vous montrer une dernière fois. Pendant que vous êtes en train de faire rentrer l'air dans les narines, visualisez une lumière qui quitte au ciel, une lumière blanche qui quitte au ciel, qui rentre dans votre narine, qui rentre dans tout le corps et qui est en train de nettoyer, enlever les saletés de votre corps. Donc, visualisez une lumière qui rentre dans les narines et qui va ressortir par la bouche. Pendant que ça ressort par la bouche, vous pouvez visualiser, c'est-à-dire les fourmis qui sortent par la bouche, ou bien une fumée noire qui sort par la bouche, qui représente quoi? Tous vos problèmes, maladie, blocage, échec, que cette lumière est venue vous nettoyer et est en train de faire ressortir pour envoyer ça dans l'univers. C'est ce qu'on appelle la respiration consciente. Donc, nous allons le faire 3 fois. On y va par les narines. On bloque pendant 2 secondes, le temps que ça travaille dans le corps. On expire par la bouche. On inspire par les narines. On bloque 2 secondes, le temps que la lumière travaille. On expire par la bouche. Une dernière fois. On bloque 2 secondes. On fait sortir la fumée ou bien les insectes par la bouche qui représentent nos problèmes. C'est parfait. Répétez après moi. Mbagou. Ebagou. Abungé. Bungé. Bungé. Mbagou. Ebagou. Abungé. Bungé. Bungé. Ba. Gu. Ba. Gu. Ba. Gu. Mbago. Ebago. Abungé. Bungé. Bungé. Vous restez là pendant 2 minutes sans rien dire, le temps que les forces de Dieu, de la Vierge Marie, du Christ, de l'Esprit Saint vous pénètrent et aillent travailler dans tous les coins de votre vie. Vous restez là sans rien dire, sans prier.
Ouvrez tout doucement les yeux. Joignez les deux paumes de la main et remerciez Dieu. Alors, comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez? C'est ce qu'on appelle la méditation. Et cette méditation, c'est une méditation à la manière africaine, avec le cantique Mbagoum que Dieu a donné aux Africains. Elle fait tout. Elle vous nettoie, elle vous purifie. Vous pouvez la chanter sur votre seau d'eau, sur votre nourriture, sur votre bouteille d'eau. Ça va charger et vous l'utilisez comme bon vous semble. Alors, pour terminer, je vais maintenant vous montrer ce qu'on appelle les tracés du cercle Mbagoum. Nous allons faire les tracés du cercle Mbagoum. Les tracés du cercle Mbagoum. Levez-vous. Faites comme ça. Mbagoum. Ebagoum. Abungé. Bungé. Bungéo. Vous ramenez la main au milieu, vous remerciez Dieu et vous tournez sur votre droite. Mbagoum. Ebagoum. Abungé. Bungé. Bungéo. Vous terminez vos cercles et vous revenez au milieu pour remercier Dieu. Vous venez sur votre droite. Mbagoum. Ebagoum. Abungé. Bungé. Bungéo. Vous revenez fermer vos cercles, vous ramenez la main au milieu, vous remerciez Dieu. Vous revenez sur votre droite. Mbagoum. Ebagoum. Abungé. Bungé. Bungéo. Vous revenez fermer votre cercle, vous ramenez la main au milieu et vous remerciez Dieu. Vous venez sur votre droite. Mbagoum. Ebagoum. Abungé. Bungé. Bungéo. Vous fermez votre cercle, vous mettez la main au milieu, vous remerciez Dieu et vous revenez sur votre droite. Faites un pas en arrière. Vous dites Mbagoum. Ebagoum. Abungé. Bungé. Bungéo. Vous rejoignez les deux mains de la main, vous remerciez Dieu. Là, vous venez de tracer comme ça ce qu'on appelle le cercle Mbagoum. Et ce cercle-là, ça va vous nettoyer, ça va vous purifier, ça va vous apporter tout ce que votre cœur désire. Quand vous tracez ça quelque part, c'est la protection, c'est la purification. Donc voilà, utilisez ça en bien. Qui vous a dit que quelque chose de bon ne peut pas sortir de l'Afrique? Ça, c'est pour les Africains. Ça vient de l'Afrique. Donc, comme c'est quelqu'un qui a longs cheveux, à qui Dieu a donné ça là, les mots sont toujours bons. Que Dieu vous bénisse. Donc, voici comment on trace le cercle Mbagoum pour vous nettoyer, pour vous purifier, pour vous protéger. Ensemble dans un monde de paix, où le plus petit aura son mot à dire. Ensemble dans un monde de paix, où le plus petit aura son mot à dire. Au plus profond de nous existe un monde peuplé de rêves.